Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Philippe Ariotti, qui est donc Merci, mais la joie est partagée. acteur. Vous vous dites acteur ou comédien? Oh, je ne sais pas, comédien, bien Comédien. sûr, comédien, oui. Le comédien, c'est celui qui apprend le travail, alors que l'acteur, c'est celui qui C'est celui qui n'a pas appris, justement. Voilà. Je sais pas. Moi, je sais pas si j'ai tellement appris, mais en tout cas, j'essaye. Un peu de vocation. J'essaye de le faire croire. Ouais. Alors, quand je vous ai demandé, cher Philippe, de venir à cette émission pour parler de Bernard Blier, on sait que vous êtes intervenu très très régulièrement dans l'émission de cinéma de Philippe Dugue depuis des années. Eh oui, 17 ans. 17 ans, c'était déjà en 2000, je crois. Oui, 17 ans. Il y a longtemps. Si Philippe Dugue nous entend, bien nous le saluons, évidemment. Bien sûr. Mais nous voudrions aujourd'hui vous parler de Bernard Blier. Pourquoi Bernard Blier ? Eh bien parce que c'est précisément un second rôle, et je trouve que dans le cinéma français, on n'accorde pas suffisamment sa place au second rôle, notamment dans le cinéma d'aujourd'hui, où depuis 30 ans, on est beaucoup moins polarisé sur les seconds rôles. Or, on a eu de très grands seconds rôles du cinéma français, historiquement. Oui, moi je pense que Bernard Blier, c'est plus qu'un second rôle. Enfin, si vraiment c'est un second rôle, il est tellement extraordinaire que même quand il a une scène dans un film, tout le monde s'en souvient. Ouais. C'est formidable. Et puis, il a commencé vraiment par des premiers rôles. Alors, il a joué dans le comique, dans partout, dans tellement de choses. Je crois qu'on ne l'a jamais vu mauvais, et tout le monde le connaît. Je crois que même le considérer comme un second rôle, c'est très bien, mais à mon avis, c'est tellement plus que ça. C'est un second premier rôle, d'une certaine façon. Absolument, je pense que... Alors, nous allons parler, non pas des 200 films, évidemment, dans lesquels il a joué. Et des 40 pièces. Et les 40 pièces, même si nous entendrons à la fin une pièce, Le bourgeois gentilhomme, dans laquelle se trament un petit peu les dialogues entre Louis de Funès et on verra d'ailleurs si vous le reconnaissez, parce qu'on ne le reconnaît pas forcément, mais c'est intéressant de voir justement en 57-58 que Louis de Funès pouvait être au théâtre en compagnie de Bernard Blier. Exactement, oui. Donc, alors, évidemment, il y a des premiers rôles de Bernard Blier, des vrais premiers rôles. Je pense à Manège, par exemple, d'Allégret. Oui, ou même Quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres, dans les Georges Clouzot, et le 7e juré de Georges Lautner, oui, ça, il est extraordinaire, oui. Extraordinaire, avec Daniel Delorme. Et puis, nous allons étudier un petit peu les différentes phases des films de Bernard Blier, avec Bernard Blier, y compris, d'ailleurs, on pourra peut-être en dire un mot, sur les films que son fils a réalisés, alias Bertrand Blier, avec son père Bernard, oui. Si j'étais espion, Calmos, et aussi Buffet froid, qui est un film assez célèbre. Mais en la matière, pour essayer de se donner un peu d'allant et d'avoir le goût des dialogues et de la performance dialogique de Bernard Blier, on va entendre un extrait de film Le Caf se rebiffe de Gilles Grangier, où vous reconnaîtrez la voix évidemment de Bernard Blier, mais il y a présent, avec un ou deux mots, une ou deux onomatopées pour essayer un petit peu de relancer Blier, Franck Villard et Balpétré. Le Caf se rebiffe. Je dis stop. Pendant que vous vous engueuliez sur les pourcentages, moi j'ai réfléchi, on est en pleine gaminerie. L'affaire est irréalisable. Tiens, là autre chose maintenant. Ça tient absolument pas debout. Puis-je vous demander pourquoi? Pourquoi? Parce que ni vous ni moi ne connaissons rien au truc que nous voulons entreprendre. T'as déjà fabriqué des livres sterling, toi? Non, mais Marie de Solange... Ouais, Marie, t'as déjà vu son travail? T'as une preuve? Non. Non, bon, alors, non. Croyez-moi, vaut mieux renoncer puis se faire une raison. On aura fait un beau rêve, quoi, c'est tout. Évidemment. Évidemment. Oh non, ça serait pas possible, ça serait trop beau. Vous pensez à quelque chose? À quelqu'un. Si je suis de trop, je peux sortir, hein? L'affaire redeviendrait possible si on pouvait faire contrôler nos sterling par un spécialiste. Vous en connaissez un? Le meilleur. Il blanchit sous le harnais, hein. 30 ans de fausse monnaie, pas un accro. Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le daube et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blaze. Une épée, quoi. Voilà, Bernard Blier,
dans Le Caf se rebiffe de Gilles Grangier, et on a reconnu évidemment les dialogues impayables de Michel Audiard, qui fut un grand ami. Oui, là en de Bernard l'occurrence, Blier. c'est pratiquement un film d'Audiard, puisqu'on n'avait que le son. C'était vraiment de l'Audiard, là. De l'Audiard et du Blier, bien sûr. Mais alors, on a passé justement cet extrait parce que Les Tontons Flingueurs étant un film qui est considéré aujourd'hui comme un des chefs-d'œuvre du cinéma comique français, et on en parle peut-être parfois un peu beaucoup au détriment de certains autres films. Je connais, moi, un certain nombre d'amis qui préfèrent vraiment Le Caf se rebiffe aux Tontons Flingueurs. Les Tontons Flingueurs étant de qualité, d'ailleurs, la question n'est pas là. Oui. Mais Le Caf se rebiffe est un petit peu mis de côté au profit des Tontons Flingueurs et des Barbouzes. Moi, je trouve supérieur, du reste. Je trouve que Les Tontons Flingueurs, c'est un bon film, mais le scénario du Caf se rebiffe est tellement supérieur. Et le Simonin, le roman d'Albert Simonin est formidable, très très bien structuré, et Blier est remarquable dedans, bien sûr Gabin et Françoise Rosé, toute la distribution, j'ai pas dit le casting. Ginette Leclerc, enfin ils sont tous Françoise Rosé, enfin bien sûr Gabin, enfin tout ça est absolument extraordinaire. Et Maurice Biraud. Maurice Biraud qui est remarquable. Il a toujours été remarquable dans tous les films. Ils ont souvent été partenaires avec Blier d'ailleurs. Donc ce film, moi, je trouve bien supérieur au Tonton Flingueur, à mon avis. Et d'ailleurs, quand on parle de Bernard Blier, on pense tout de suite... les gens qui connaissent Bernard Blier le connaissent essentiellement pour un film, pour Les Tontons Flingueurs. Bon, c'est vrai Raoul, il va voir ce que c'est, etc. Façon Pulse, tout le monde connaît ça, pratiquement. C'est très bien, du reste, Les Tontons Flingueurs. Moi, j'aime beaucoup, malgré tout. Mais je trouve que Le Caf se rebiffe. Et puis, de toute façon, Blier a fait 180 films, à peu près. Donc, il y a quoi faire. Les Tontons Flingueurs, d'ailleurs, de Lautner, seront suivis des Barbouzes. Et ce sont deux films qui sont souvent collés l'un à l'autre, sauf que les Barbouzes est quand même beaucoup plus au deuxième degré. Et je me demande dans quelle mesure les gens qui ont vu le film à l'époque ont-ils bien compris le comique un peu dérisoire, cynique et parodique de ce film. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup plus parler depuis des Tontons Flingueurs, qui est au premier degré. Oui, au premier degré, c'est vrai. Là aussi, il y avait une très très bonne distribution avec des anciennes gloires. Enfin, c'était formidable. Mireille d'Arc, d'ailleurs. Voilà. Ah non, c'est pas une ancienne gloire là. Ça dépend comment vous. Non, mais je pensais à Jacques Duménil, qu'on voyait au début. Enfin, ça pouvait être amusant. Enfin bon, dans les deux cas, il était très bien. Dans les 180 cas, il a toujours été génial. Toujours très fort, toujours très bon. Aussi bien d'ailleurs dans des comédies policières, des polars plus noirs, des drames parfois vraiment tragiques comme Série Noire d'Alain Corneau, qui fait partie vraiment avec Patrick Devers, qui fait partie par des films un peu singuliers dans lesquels a tourné Bernard Blier. Mais si l'on prend un petit peu d'ordre chronologique, et pas évidemment tous les films, on n'a pas le temps, et puis tous les films ne sont pas forcément tous très bons, si lui est très bon, on va parler l'un des premiers films qui s'appelle Gribouille de Marc Allégret, où en 1937, où Bernard Blier joue le rôle d'un jeune homme au tandem. Mais finalement, contrairement à ce que son titre suggère, il a un rôle un peu plus important que... En tout cas, on le voit quelques secondes, quelques minutes, pour essayer de donner tout le talent qui est le sien. Oui, absolument. Et du reste, dans ce film, la vedette, bien sûr, c'est Rému, mais il y avait aussi une jeune débutante qui s'appelait Michel Morgan. Et donc, il y avait donc évidemment deux futures vedettes, on peut dire, parce que Michel Morgan n'était pas grand-chose à l'époque, mais ça n'a pas tardé, elle est devenue une immense star. Et Blier lui est devenu, peut-être pas une star, mais enfin quelqu'un d'exceptionnel dans le cinéma français. Blier a piqué Michel Morgan à Jean Gabin, si j'ose dire, en termes de date, mais il n'avait pas tout à fait les mêmes rapports à l'écran, évidemment. Pas tout à fait. Et dans la vie, d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a un autre film aussi qui est un peu plus connu, c'est L'entrée des artistes, toujours de Marc Allégret, avec Louis Jouvet, avec Bernard Blier. Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment un film autobiographique, mais pour Louis Jouvet? Pour Louis Jouvet et un peu pour Bernard Blier aussi. Pour Bernard Blier, il lui dit il faut faire son métier sérieusement, etc. Enfin, du reste, les débuts de Blier, c'est à ce moment-là à peu près. Il commence à travailler un peu avec Raymond Rouleau, à qui il voue une grande
un grand merci, une grande reconnaissance, parce qu'il trouve qu'il lui a appris déjà pas mal de choses. Et après, il entre au conservatoire et il a joué comme professeur. Évidemment, Jouvet et ils tournent ensemble après, et évidemment, il lui voue un culte absolument extraordinaire. Du reste, on va l'entendre après dans un extrait où il rend un hommage à Jouvet qui est évidemment tout à fait justifiable. Voilà. Alors, toujours dans la dynamique des premiers Bernard Blier, on a 2 films importants de Marcel Carné, Le jour se lève et le film Hôtel du Nord, où il joue le rôle de Prosper, et qui est notamment le petit ami de Arletty, un peu souteneur sur les bords. Bah oui, quand Arletty se console un peu avec Blier, il l'appelle ma petite reine. Ouais. Et là, on commence vraiment à le remarquer. On commence à voir que c'est un second rôle, mais dans lequel il est vraiment, il commence, enfin, le personnage de Blier commence à s'imposer avec ce genre de dialogue, avec ce genre de dialogue de Janson. Là, c'est pas encore Audiard, c'est Janson, et il commence vraiment à s'imposer, à dire que c'est un acteur qui peut jouer énormément de choses et devenir après un acteur, on ne sait pas encore si c'est un acteur comique ou un jeune premier, et l'acteur comique il le deviendra beaucoup plus tard, du temps d'Audiard, mais enfin Janson avait déjà mis les premiers jalons. Alors, c'est vrai aussi qu'en 1959, là on va revenir après au film antérieur, mais parler d'Henri Janson, je ne peux pas m'empêcher de penser évidemment à Marie-Octobre avec Bernard Blier, de très nombreux acteurs assez prodigieux dans ce film, notamment Daniel Darieux, Paul Meurice, Serge Reggiani et bien d'autres, et Simoneau, qui est interprété par Bernard Blier, qui n'est pas le coupable d'ailleurs dans le film, mais où il est prodigieux et fantastique. Avec ses dialogues de Janson, il est vraiment au top niveau. Absolument, exactement. Là, ils sont tous vraiment au top niveau, que ce soit Noël Roquevert, que ce soit Franqueur, que ce soit tous, et je dois dire que Daniel Vernel, Robert Dalban, enfin. Voilà, oui, et Serge Reggiani, enfin, ils sont tous formidables, et Blier, bien sûr, évidemment. Et même Jeanne Fusilier-Gire. Jeanne Fusilier-Gire est formidable, oui, bien sûr. Et oui, bien sûr, là, Marie-Octobre, là, Janson Blier, ça... Si Janson avait vécu un peu plus tard, il est mort quand même il y a déjà en 70, je pense qu'il aurait encore fait des dialogues pour Blier, entre autres, et je pense que ça serait quand même pas mal. D'ailleurs, est-ce que vous croyez que Michel Audiard a pu s'inspirer un petit peu d'Henri Janson, parce que ce sont des dialogues pas aussi truculents chez Audiard, mais quand même avec une espèce d'empreinte populiste ou populaire, qui fait qu'on pourrait imaginer ce parler parisien, ce phrasé parisien populaire qui anime les 2 dialoguistes. Oh, oui, moi je crois que Audiard Audiard existait déjà du temps de Janson, mais enfin à mon avis Audiard c'est vraiment ça, c'est le bon successeur, enfin c'est le successeur absolument, enfin il a exploité au maximum tous ces acteurs qu'il entendait parler et qui retranscrivaient leurs dialogues quand il entendait dans la vie. Ça, je pense que les répliques de Blier pour les tontons ou pour les tontons flingueurs ou pour le Cave se revive, je pense qu'il a entendu Blier parler souvent. Il savait exactement son rythme parce que Blier... Il avait un débit extraordinaire. Une diction parfaite. Il avait une diction absolument parfaite. Et vous essayez de refaire les dialogues un petit peu, il faut s'y reprendre à 10 fois, parce que c'est le génie de Blier, c'était de dire extrêmement vite toutes les répliques. C'est-à-dire, oui, une articulation entre la diction parfaite et la mitraillette du verbe. Oui, c'était extraordinaire. Et ça, je pense que Audiard l'avait pigé complètement. C'était pas du tout le même rythme, par exemple, pour Gabin, qui était formidable, bien sûr, qui était génial aussi, mais c'était pas du tout... Audiard a repris aussi, d'ailleurs, des propos. Absolument, absolument. Donc, je pense qu'il savait le rythme qu'avait Blier, parce que c'était une question de rythme, et ça donne un rythme aux scènes d'une façon extraordinaire. On s'en rend pas vraiment compte, mais quand on pense à comment il débite son texte avec une rapidité, une efficacité, et ça laisse complètement pantois quand on écoute ça, quand on réfléchit, quand on essaye de voir. Et Blier était absolument inégalable là-dedans, vraiment inégalable. Alors justement, on va entendre un extrait du film Un idiot à Paris, de la fin des années 60, de Serge Corbert, où on va entendre Bernard Blier
Vous allez entendre Bernard Blier, vous allez prendre du plaisir parce que vous verrez, c'est un patron qui est en face de lui des grévistes et qui s'adresse à eux d'une façon un peu spéciale. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est sorti. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors, au boulot et un peu vite! Alors Bernard Blier, là, est dans tout son art. Il a joué souvent d'ailleurs des rôles de PDG, de notable, de commissaire de police, des rôles à autorité finalement. Ah oui, C'est un peu absolument. Enfin, son truc. autorité. D'autorité dérisoire parfois, évidemment. Un peu. Où il se moque de lui-même, où il se moque des patrons, des commissaires de police, en y apportant toujours sa singularité. Ouais, et c'est là où on s'aperçoit vraiment que le film La Nuit au Paris n'est pas un chef-d'œuvre, mais non. lui, ce qu'il fait de cette scène, c'est tellement un régal que vraiment, rien que pour ça, rien que ce court extrait, ça sauve le film, à mon avis. Mais d'ailleurs, il a quand même souvent été supérieur aux films dans lesquels il a tourné. Souvent. Parfois, les deux allaient de pair, mais souvent, il était meilleur que ce que son film suggérait. Très souvent. Oui, alors, ça c'est le cas de certains acteurs, enfin de beaucoup d'acteurs, certains. Oui. Mais lui, il a jamais. Je crois qu'il a même sauvé des films. On peut le dire carrément. Il a même quelquefois sauvé des films qui n'étaient pas des chefs-d'œuvre, mais seulement on se souvenait quelquefois d'une scène ou de deux scènes, et rien que pour ça, on remettait son DVD ou son VHS dans la télévision pour le revoir. C'était tellement génial. Et notamment d'ailleurs dans les films réalisés par Michel Audiard, qui ne sont pas tous bons, mis à part peut-être Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Mais dans les 9 films que Audiard a tourné avec Blier, il y a des scènes fabuleuses avec Blier, mais il n'y a que ça. Absolument, c'est un peu court parfois, mais pour des extraits, on peut quand même être heureux d'écouter, de réécouter, de voir et de revoir ces films-là. Oui, c'est sûr. Blier, Audiard et pour d'autres. C'est ça, parce que c'est vrai qu'avec Audiard, c'était une entente. Enfin, on sentait que c'est vraiment, ils étaient sur la même longueur d'onde, quoi. Je pense que Blier ne participait sûrement pas au dialogue, il voulait pas, mais je crois qu'une fois Audiard devait lui soumettre beaucoup. Une chose qui peut peut-être étonner, c'est que Blier, contrairement à la bande à Audiard, je pense à André Pousse, je pense à d'autres acteurs qui étaient très, très liés à Michel Audiard, Blier s'est souvent dit de gauche. Ça peut apparaître un petit peu cocasse de dire ça, mais les rôles qu'on lui a fait jouer et la bande à Audiard auraient pu contribuer à ce que l'image qui est de lui plutôt conservatrice, eh bien non, il était plutôt de gauche et il tient à le dire, y compris d'ailleurs dans certains entretiens avec Chancel ou avec Philippe Bouvard. Il s'entendait bien avec Audiard, pourtant il n'y avait pas de problème. C'était donc un très très bon comédien, aussi dans la vie. Voilà, exactement. Alors, arrive la Seconde Guerre mondiale, Bernard Blier tourne beaucoup pendant l'occupation. En 1942, il interprète un rôle dans Marie-Martine, avec René Saint-Cyr et Saturnin Fabre. Tiens ta bougie droite. C'est là où il fait. Voilà. Et ça, et Jules Berry. Oui, bien sûr que Jules Berry qui est absolument génial. Et dans cette fameuse scène, tiens ta bougie droite, là les dialogues sont d'Anouilh. Ah oui. Les dialogues sont d'Anouilh, ce qui est quand même formidable. On retrouvera Anouilh beaucoup plus tard, puisqu'il finira sa carrière au théâtre, dont on parlera plus tard, avec Le Nombril, en 1981. Mais déjà, là, Anouilh avait écrit les dialogues de Marie-Martine. Évidemment, on se souvient surtout de Saturnin Fabre, parce que il fait le fils de Saturnin Fabre. Enfin, il aurait pu faire le fils de Saturnin Fabre dans cette scène. Et on se souvient surtout de Saturnin qui, lui, tient ta bougie droite. Mais lui, il est déjà formidable à ce moment-là. Il est déjà extraordinaire. Alors, autre film, et là, un chef-d'œuvre, Quai des Orfèvres. Voilà. De Henri-Georges Clouzot, qui fait suite au Café du Cadran.
Oui, remarquable aussi. remarquable aussi. Et dans Le Quai des Orfèvres, alors on retrouve Louis Jouvet, évidemment. Hein, Louis Jouvet qui fait... Suzy Delair. Oui, qui fait Louis Jouvet à son meilleur rôle, je pense. Enfin, il est extraordinaire. Et Blier qui fait une espèce de mari un peu effacé, un peu, et en même temps qui de temps en temps s'excite contre Charles Dulin parce il fait un jeune premier et tout à fait crédible, mais je dirais aux antipodes de ce qu'il va faire après. C'est assez curieux parce que beaucoup de comiques qui commencent, les comiques qui commencent tout de suite comme Fernandel, comme Bourvil, ils commencent comme comiques, puis après ils jouent des rôles sérieux. Lui, au fond, il a commencé très très modestement dans des rôles de jeunes premiers, assez, même presque palo, mais volontairement palo. Et puis après, vers la fin, enfin pour la jeune génération qui se souvient de Blier, comique, vraiment l'acteur comique. C'est très curieux le parcours de cet excellent comédien. Il faut dire vraiment. qu'il doit y avoir au moins des 2/3 de comédie dans la filmographie de Blier, peut-être un petit tiers de films plus sérieux, moins comiques. Donc ça, oui, c'est vrai. Ça limite un peu le champ libre. Dans ce film Quai des Orfèvres, d'Henri Georges Clouzot, Bernard Blier a joué quand même un rôle où il est... Parce que ce qu'on dit rarement, c'est que dans la filmographie de Bernard Blier, l'acteur qui a le plus tourné de rôles de cocu dans le cinéma français. Oui. Je crois qu'il est 7 fois ou 8 fois dans sa filmographie. Et il peut être bon dans ce rôle-là, il peut être bon. Il est excellent, oui. Ouais. Et dans Manège, justement, après. Oui, alors Manège, qui est le film d'Yves Allégret en 1950. Hein, oui, absolument. Avec Simone Signoret et Franck Villard. Et puis l'actrice extraordinaire... Et Jeanne Marquenne. Jeanne Marquenne, oui, qui a presque là, alors qu'elle a souvent joué des rôles un peu sympathiques, un peu bonne mère, etc. Elle est formidable. Et c'est presque elle la vedette du film, à mon avis. Mais elle a quand même joué un certain nombre de rôles antipathiques. Hein. Oui, bien sûr. Beaucoup. Et même dans Les Enfants du Paradis. Elle est ambiguë. Elle est ambiguë, mais enfin, à mon avis... Vous croyez qu'il y a... disons qu'avec Pierre Brasseur, elle ne refuse pas les avances de Pierre Brasseur. Oui. Voilà. Mais enfin, mon ami Frédéric, ou Monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric. Elle est extraordinaire. Enfin, on n'est pas là pour parler de Jeanne Marquenne. Encore que c'est dommage, qu'on n'a pas assez parlé de Jeanne Marquenne quand elle est morte. Personne n'en a parlé. Jeanne Marquenne, parce qu'elle est toujours très bien. Oui, elle est morte le 1er décembre 1976. Hein. Et vous l'avez un peu connue, je crois, d'ailleurs. Non, j'ai un petit peu vu comme ça quand on préparait avec Olivier Barrault, quand on préparait une petite biographie de Pierre Brasseur. Ouais. Et on l'a un peu vue. Elle avait la même voix au téléphone. C'était assez drôle. Mais vraiment, après, elle est morte un peu dans l'oubli et c'est dommage. Enfin, là, il s'agit de Bernard Blier. Alors, je refais quand même une parenthèse. Le rôle qu'elle interprète dans ces différents films où elle est vraiment très antipathique, et notamment dans Manège, on peut dire que Voici le temps des assassins de Julien Duvivier, le rôle de la mère de Daniel Delorme, est véritablement très négative, et on aurait très bien vu Jeanne Marquenne interpréter le rôle de cette actrice qui joue bien, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais effectivement elle joue bien, avec Gérard Blain et Jean Gabin, Voici le temps des assassins, qui est un très bon film, mais qu'on a un petit peu oublié malheureusement aujourd'hui. Ah non, c'est remarquable. Il n'y a pas Blier dedans, mais c'est remarquable. Voilà, alors on passe maintenant à différents films des années 50, Les Anciens de Saint-Loup de Georges Lampin, L'invité du mardi de Jacques Deval. Oui. Tout ça, ce sont des films honnêtes. Oui, très honnêtes, oui. Très honnêtes. Avant le déluge de Kayat, alors ça, on en a un peu entendu parler à l'époque. Oui, beaucoup. Les films de Kayat, en général, font parler d'eux. Oui. Et ce sont des films souvent à thèse, évidemment. Oui, c'était des jeunes gens, surtout, qui croyaient que c'était la fin du monde et qu'il fallait faire quelque chose, il fallait partir, puis ils se mettent à commettre un crime. Enfin bref, la vedette, la très jeune vedette qui avait 15 ans, c'était Marina Vladi, et Bernard Blier jouait son père dedans. Jouait son père. Et curieusement, du reste, après, dans
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bien après, il joue le mari de Marina Vladi. Exactement. Ça c'est là où on peut voir la diversité de tous ces acteurs qui jouaient, qui étaient toujours au taquet, vraiment toujours au taquet. Vraiment, Bernard Blier fait partie de ces gens absolument étonnants. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a plus maintenant, il y en a sûrement maintenant, mais moins. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Alors, ensuite, un autre film de Kayat, Le Dossier Noir. Oui, il joue l'avocat à la fin, il est très très bien. C'est un film que vous aimez bien. Ah, j'aime beaucoup, parce que je sais qu'il avait été vraiment détruit presque par Truffaut à l'époque, qui écrivait noir. Et moi, quand je l'ai revu, je l'ai revu souvent. Un scénario excellent de Charles Spack, et moi j'ai trouvé ça formidable. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Mais il a juste une scène à la fin où il démêle un peu l'histoire. Il fait l'avocat de cette femme qu'on accuse de meurtre, et c'était pas ça. Alors, il va aussi enchaîner les films avec Gabin. Oui. Je crois qu'il y en a presque 14 Oui. collaborations. Beaucoup. Dans la plupart des films, le supérieur hiérarchique de Blier, c'est Gabin, sauf dans Le Tueur de Denis de la Patelière, à la fin de la vie de Gabin, où c'est Bernard Blier qui joue le supérieur hiérarchique dans La Police de Jean Gabin. Et évidemment, ça grippe un peu les hiérarchies habituelles, mais il est vrai que Blier joue le rôle d'un commissaire de police un peu formaliste, un peu trop légaliste pour Jean Gabin, qui lui a envie carrément de faire sa peau au mi-temps, pour reprendre une des expressions de Gabin dans le Cave sur Rebille, je crois, ou dans le Pacha, oui. de Lautner après. Oui, après. Alors, il y a notamment Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois. Il y a Les Grandes Familles de Denis de la Patelière. Oui. Là, il faut s'arrêter peut-être 2 minutes là-dessus. Avec Gabin, là encore, et Bernard Blier sous les ordres de Jean Gabin, avec une scène très forte entre Blier et Gabin, où Blier est obligé d'avouer à Gabin, qu'il a mis enceinte sa bonne. Voilà. Et donc, il est très embêté. Bien sûr. Et là, c'est vraiment, il est un rôle en dessous, mais il est formidable. Vraiment, il est formidable, tout ça. Dans le genre petit péteux, enfin, il est formidable. C'est là où on s'aperçoit que Blier est un acteur, mais qui est vraiment, qu'on a presque pas méprisé, non, parce qu'il était très connu et très, très aimé du public, mais quand même, on s'aperçoit à quel point, dans ces 180 films, qu'il faisait des choses absolument extraordinaires, et qu'il était toujours crédible, et qu'il a sauvé quelquefois des films. Et là, dans Les Grandes Familles, parce qu'on parle plus de Gabin, de Brasseur et des autres, et dans ce rôle un peu secondaire, il est absolument extraordinaire. Alors, c'est aussi peut-être la raison que vous évoquez, mais il y avait aussi probablement le fait que Gabin étant souvent le premier rôle, il a plus retenu l'attention que Blier, qui était le second rôle, tout simplement. Sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu injuste, parce qu'à l'époque, on lui reconnaissait un certain talent, mais enfin très secondaire, et après, on l'a un petit peu plus reconnu, mais il n'est pas arrivé au stade du premier rôle, considéré comme tel, en tout cas par les critiques et par les spectateurs. C'est vraiment, enfin bon, c'est là, au fond, il y a eu l'injustice du cinéma, comme la vie est injuste. Bien sûr. Non, mais il aurait peut-être pu jouer d'autres choses extraordinaires, bien sûr. Mais enfin, il en a joué, mais les films n'ont pas été peut-être des énormes succès, comme Le 7e Juré, justement. On va en parler de Lautner, oui. De Lautner, et qui est un film qui est un petit peu comme 12 hommes en colère, si on peut comparer un peu comme 12 hommes en colère, où là, justement, Blier joue un assassin, et qui est choisi comme juré, c'est ça. C'est ça. Il s'appelle Le 7e Juré. Et là, il était évidemment extraordinaire. Et d'ailleurs, il a joué en tournée, il a joué 12 hommes en colère aussi, c'est amusant. Oui. Et il était extraordinaire, parce que là, sa performance est terrible. Mais évidemment, ce n'était pas un film très gai, très, très amusant. Et il avait vraiment le premier rôle. Il était extraordinaire. Le film n'a pas été un énorme succès. Et peut-être qu'après, il s'est dit, allez, on va retourner dans les seconds rôles un peu plus comique, je ne sais pas. Enfin. Alors, est-ce qu'il n'y a pas 2 scènes quand même un peu crédibles ? Le fait que Bernard Blier
soit en rapport avec les gens qui vont le juger. Il peut être à leur table, boire des coups, manger avec eux, faire ceci, faire cela, etc. Est-ce qu'on avait le droit à l'époque de rencontrer les gens qui étaient aux assises et qui allaient vous juger, étant donné qu'il était quand même un petit peu sur la sellette? Oui, oh bah ça, je pense que ça devait être. Enfin, je connais pas toutes les permissions et les interdictions, mais enfin, je pense que le scénario de Jacques Robert était quand même assez Ouais. construit. Et je pense que ça devait exister, mais ça, je ne peux pas le dire. Ouais. Après, on a vu des films qui, au contraire, compartimentaient beaucoup, Oui. cloisonnaient, séparaient. Et Mm. il n'y a que dans le box des accusés que le personnage pouvait vraiment s'exprimer et avoir à dire son texte. Oui. Alors, il avait fait déjà, d'ailleurs, Bernard Blier, des films avec Lautner. Oui. Il avait fait Le Monocle Noir, il avait fait Marche au Creuil, il avait fait Arrêter les tambours. Mm. Il avait fait des films. Alors, Le Septième Juré, c'est le film dramatique Voilà. de Bernard Blier. Si on doit en prendre un, le plus dramatique, le plus fort, le plus intense, C'est celui-là. le Septième Juré qui est méconnu. Qui est assez méconnu. Moi, j'ai pu voir par hasard, enfin pas par hasard, mais si, je l'ai vu au cinéma pourtant. Mais c'est vrai que je pense que ça n'a pas été un gros. Je ne sais pas exactement le nombre d'entrées, mais ça n'a pas été un gros succès, je pense. Et c'est peut-être ce qui a un petit peu peiné Lautner, bien sûr, et Blier, et qui s'est dit après tout, est-ce que c'est mon registre, Et il était pourtant, comme toujours, Admirable. Alors le deuxième problème qui se pose peut-être dans ce film, c'est que à la fin, Bernard Blier revient chez lui et Daniel Delorme lui dit « Tu vas être soigné ». Alors il est mis entre les mains de deux brancardiers, de deux médecins, qui lui disent de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous reviendrez chez vous, etc. Et lui dit à sa femme, non, je sais déjà que mon sort est déjà scellé et je n'en reviendrai pas. Et ça paraît là un petit peu bizarroïde de voir les deux infirmiers chez Bernard Blier qui ont été appelés par Daniel Delorme, Blier qui part immédiatement pour aller voir peut-être le psychanalyste. Je trouvais ça un petit peu tiré par les cheveux. Oui, peut-être c'est une faiblesse du scénario, c'est possible, je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'il y a eu plusieurs fins. Enfin, je sais pas. Ils ont peut-être eu. C'est pas ce qu'on retient du film, effectivement. Oui. Mais enfin. Oui, ça se détache un peu du film d'ailleurs. Un petit peu, oui. Alors, il y a aussi dans les films importants, on a dit évidemment les Tontons Flingueurs de Lautner, mais on va peut-être pas s'apesantir dessus parce qu'on connaît déjà à peu près tout. Tout le monde connaît Raoul, Façon Pulse. Alors, simplement, j'avais reçu le Georges Lautner en 1993 à Radio Courtoisie, et on parlait de sa filmographie, et je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi dans les Tontons Flingueurs, il n'y avait pas Mireille d'Arc. Étant donné qu'elle a joué avec vous dans les Barbouzes, dans des Pissenlits par la Racine, etc. Mais ces films sont postérieurs, tout simplement parce qu'il ne connaissait pas Mireille d'Arc à l'époque. Et il a pris Patricia, l'actrice allemande. Oui, Sabine Singen, c'est ça. C'est ça, oui. Qui n'a plus refait grand-chose d'ailleurs après. Hein. Non, mais enfin, c'était une coproduction aussi, c'est ça. Il y avait aussi il fallait quand même qu'il y ait un petit peu d'acteurs étrangers. Oui. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles. De toute façon, il la connaissait pas, et puis il va la faire connaître parce qu'il va beaucoup tourner avec elle. Et il y a notamment un film sur lequel il faut dire deux choses. C'est Laisse aller, c'est une valse de Lautner, où Bernard Blier est dedans avec Michel Constantin, Jean-Yann et beaucoup d'autres acteurs. Et où là, véritablement, Bernard Blier s'en donne encore à cœur joie dans des dialogues d'ailleurs qui ne sont pas des dialogues d'Audiard, et des dialogues, je crois, de Robin Davis et de Bertrand Blier, et qui sont aussi très percutants, mais qui copient un tout petit peu le style Michel Audiard. Oui, Robin Davis, avec qui il a tourné du reste ce Cher Victor après. Oui, avec Dufilo. Avec Dufilo et Alida Valli. Là aussi, c'était une coproduction. Et là, le film n'est pas très réussi. C'est dommage, mais je trouve que ni Dufilo, ni Bernard Blier n'arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu. Mais enfin, c'est en 75, je crois. C'est déjà, mais évidemment, bon, ça fait pas partie de ces très grands films. Alors, on va entendre un entretien avec Philippe Bouvard, un entretien de Bernard Blier avec Philippe Bouvard, et nous nous retrouvons tout de suite après. Bonsoir. J'ai invité Bernard Blier
car il appartient à cette espèce privilégiée de comédiens qui n'ont pas besoin d'un dialoguiste pour raconter leurs souvenirs et pour faire eux aussi des mots d'auteur, des mots qui quelquefois remontent à plusieurs décennies. Vous vous souvenez, Bernard Blier, de vos débuts? C'était dans Gribouille? Mes débuts au cinéma, oui. Oui, ça se passait... Mon premier film date de 1936 et j'ai tourné pour la première fois dans Gribouille de Marc Allégret. Alors, il y avait comme vedette de Gribouille, non pas le jeune Bernard Blier qu'on découvrait seulement, mais un personnage énorme, immense, oui. À la fois sur le plan artistique et sur le plan humain, qui s'appelait Rému. Oui, il m'a fait une peur horrible. Il était gentil avec les jeunes? Mais au départ, non, ma première impression a été troublante. Il y avait Michel Morgan qui débutait dans ce film-là aussi. Elle est plus jeune que moi quand même. Mais je suis arrivé derrière le décor, on m'avait engagé pour jouer un petit rôle. C'était un monsieur qui était cycliste et qui se mariait au début du film et qui achetait un tandem. Et on le revoyait à la fin du film, il venait revendre le tandem parce qu'il divorçait et il achetait 2 bicyclettes. C'était déjà un scénario de Marcel Achard qui était merveilleux. Alors je suis arrivé derrière le décor et j'ai entendu une voix tonitruante qui était celle de Rému. Et j'ai entendu ceci à peu près. Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur Blier que vous avez engagé? Je ne le connais pas. Pour jouer le cycliste. Vous m'avez foutu monsieur Blier. Personne ne le connaît. Qu'est-ce que c'est que cet Alsacien? Alors moi j'étais troublé quand même parce que alors, les assistants me poussaient en disant non, je ne veux pas y aller. Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur Blier? Montrez-le-moi si vous n'osez pas. Bref, je suis arrivé près de M. Rému, qui m'a dit « C'est vous, M. Blier ?» J'ai dit « Oui, M. Rému. »« Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»« Je suis comédien. »« Vous êtes comédien avec un nom d'Alsacien ?» Je vous explique pourquoi il me disait Alsacien, parce que c'était l'époque où il se brouillait avec Freinet tous les 2 jours. Mais je dis d'abord, je ne suis pas Alsacien. Et ensuite, ce que je fais dans la vie, je suis élève au conservatoire dans la classe de M. Jouvet. Ah, vous êtes dans la classe de M. Jouvet. Alors asseyez-vous, jeune homme. Tenez, prenez le texte, vous allez me le faire dire, parce que moi je ne le sais pas, vous le savez sûrement. Total, il savait admirablement son texte, il voulait simplement savoir comment je disais le mien. Il a été d'une gentillesse merveilleuse, et j'ai gardé de lui un souvenir ému, comme tous les spectateurs et comme tous les admirateurs de Rému, qui a été, comme vous le savez, un des plus grands acteurs de sa génération. Voilà, Bernard Blier, dont on a entendu là aussi la diction, aussi bien dans les films que au micro de Philippe Bouvard. On entendra tout à l'heure un autre entretien avec Jacques Chancel. On ne connaissait pas d'ailleurs tellement les connivences entre Bernard Blier et Pierre Freinet. Je crois qu'il fait référence notamment à la trilogie pagnolesque. Bien sûr. Oui, en 1936, évidemment, ils avaient tourné déjà la trilogie. Et il était question de tourner... le 3e, César, je pense que entre Rému et Freinet, ça ne marchait pas trop, au départ. Ouais. Parce qu'évidemment, ils avaient engagé un Alsacien, quand même Freinet, un Alsacien, qui avait dû aller, qui était resté, je ne sais pas, des mois et des mois dans le Midi pour essayer de prendre l'accent, qu'il avait remarquablement réussi. Mais enfin, au départ, c'était pas, puisqu'il l'avait créé, bien sûr, aussi au théâtre. Ouais. Mais enfin, c'était un peu difficile pour Rému, qui lui était quand même plus authentiquement du Midi que Freinet, et Freinet était remarquable, finalement. Mais évidemment, je crois qu'entre Freinet et Rému, il y avait un petit problème. Du reste, quand ils ont tourné, du reste le premier, puisque le Marius, qui date de 1929, à peu près, 28-29, qu'ils ont créé au théâtre, après ils l'ont tourné, plus tard, et ils ont fait venir Alexandre Corda, et Rému avait dit, mais pourquoi ils ont fait venir ce tartare qui vient de Hollywood pour tourner une pièce de Monsieur Pagnol? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà, alors donc je pense que Rému et Freinet, ça n'allait pas très très bien, et évidemment... quand il voyait un jeune acteur qui arrivait, parce que Blier était tout jeune, en 1936, il avait quoi? Il avait 18 ans, 19 ans. Voyant arriver un nouveau, et en plus, il pensait qu'il
qu'il était, qu'il était comme freiné. Alors évidemment, ça lui plaisait pas trop, mais enfin voilà. La petite anecdote très Alors, charmante. Là, on est déjà avec le deuxième Bernard Blier, c'est-à-dire le Blier. Alors Janson 59, Marie-Octobre, Michel Audiard après, on a cité des films, Simonin, c'est le Blier qui bliérise, mais qui finalement est tout aussi jouissif, sinon plus, que lorsque Blier fait des rôles de composition dramatique dans de grands films, et où lui est un petit peu en deçà de ce qui va être réellement après. C'est Hein? tout à fait vrai, oui, tout à fait vrai. Non, Blier, après, il commence vraiment à avoir son personnage dans lequel la jeune génération, enfin la plus jeune génération, va le reconnaître complètement, c'est-à-dire un comique, un type drôle, un type odieux, l'odieux drôle. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette connotation à ce moment-là qui arrive et dont il va se réjouir, bien sûr, et qui va être tout à fait formidable. Puisque... Mais est-ce qu'il va tant s'en réjouir? Parce que il avait quand même des velléités dramatiques, il les a utilisées durant la première partie de sa carrière, et dans la deuxième partie, lui est très bon, mais comment voyait-il les films très moyens dans lesquels il tournait? Est-ce qu'il y avait vraiment une dilection de Bernard Blier pour des rôles précis pour des films qui finalement n'en valaient pas tellement la peine, et il s'en accommodait, ou au contraire, est-ce que véritablement Bernard Blier faisait de l'alimentaire ou faisait des films qui étaient des films moyens et dans lesquels il n'était pas vraiment heureux de tourner, même si peut-être qu'il avait besoin de gagner de l'argent ou... Bah oui, Voilà. vous savez, tous les acteurs ont besoin de gagner de l'argent un petit peu. Il avait quand même sûrement, enfin il avait besoin de tourner. Puis vous savez, un acteur, si ça ne tourne pas, si ça ne joue pas, ça meurt. Et puis surtout, il faut qu'il reste chaud. Sinon, si un acteur tourne un film tous les 4 ans, il s'est complètement refroidi. Et puis, il faut qu'il joue. Et c'est pour ça que Blier a toujours eu le théâtre dont il parle. Et même dans toutes les interviews, même celui qu'on n'a pas entendu avec Blier, il ne pensait même pas faire du cinéma au départ. Il disait, bon, je veux être comédien, et il est entré au conservatoire, il a été pris, il n'a pas eu de prix tout de suite, mais enfin, il a été pris dans la classe de Jouvet, et ce qui l'intéressait, c'était de faire du théâtre, et il en a fait jusqu'au bout. Et alors, peut-être qu'à ce moment-là, justement, et je pense quand il a joué une pièce d'Anouilh, qui s'appelait donc, après Marie-Martine, après le dialogue de Marie, quand il a joué Le Nombril, avec laquelle il a terminé sa carrière pratiquement, puisqu'il a tourné en 81, qu'il a joué jusqu'en 83, il voulait montrer qu'il était et au théâtre, il était évidemment aussi remarquable. Il a toujours été remarquable. Mais vous pensez que c'est une loi générale, le fait que l'acteur a besoin de régulièrement jouer, pas uniquement, évidemment, pour des raisons pécuniaires, mais surtout pour continuer à entretenir son talent? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour le comédien, peut être quelquefois très important ou au contraire moins important? Parce que je prends par exemple l'exemple de Claude Chabrol, qui lui est un metteur en scène et qui avait eu besoin aussi de beaucoup tourner. Pour ça qu'il a fait de très très bons films, des moyens et des mauvais, et pas mal de mauvais aussi, mais il fallait qu'il tourne. Est-ce que pour l'acteur c'est un peu la même chose? Est-ce que tous les acteurs ont besoin de tourner le plus possible, s'ils le peuvent évidemment, ou est-ce que ça dépend des acteurs? Je crois que ça dépend des acteurs, mais enfin la plupart des acteurs, c'est très rare qu'un acteur refuse un rôle, si on lui propose. Et même si le scénario, le film ne lui plaît pas forcément, alors je pense à Galabru par exemple, alors qui vraiment a tourné, je dis pas n'importe quoi, mais il était content de pouvoir tourner beaucoup de choses. Et lui aussi, il est revenu au théâtre tout le temps. Qu'est-ce qui nous a fait rire? Qu'est-ce qui nous a fait rire? Et je crois que et pour Blier, c'était un petit peu la même chose. Je crois qu'il avait besoin de tourner, d'être un acteur. S'il tourne plus ou s'il ne joue plus au théâtre, c'est pas bon, il se refroidit. Oui. Alors, on arrive aux années 60 avec des films italiens de Mario Monicelli. Absolument. 2 de suite, Les Camarades et Haute Infidélité. Et plus tard, il y aura encore le Casanova 70 et d'autres, puisqu'il en a tourné 7 avec Mario Monicelli. Il faut dire aussi qu'il parlait l'italien depuis très longtemps. Et c'est ça qui était bien pour lui, parce qu'il avait une maîtrise de la langue italienne. Et puis je pense que son débit lui servait. Et il a beaucoup tourné de films. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, malheureusement.
j'ai vu La Grande Guerre de Monicelli. Il y a Mes chers amis aussi. Qui est un Oui, beau Mes film, chers amis, qui est excellent. Ouais. Et puis... Mes chers amis 3, qui est moins excellent d'ailleurs. Oui, ça, celui-là, je ne l'ai pas vu. Et puis, Dommage pourvu que ce soit une fille. ouais. Ça, je l'ai vu. Ouais. Avec Catherine Deneuve. Oui, ça, c'est tout à fait remarquable. C'est bien, c'est au début des années 80. Très bien, oui. C'est complètement oublié, ça aussi. Oui, complètement. Et lui aussi. Alors, évidemment, quand on parle des films italiens, on ne pense pas forcément à Bernard Blier, ce qui est dommage. Non, c'est dommage parce qu'il est absolument excellent là-dedans aussi. Alors, il a tourné aussi avec Dino Risi Le Fou de guerre, ça fait partie des derniers films. Avec Coluche. Avec Coluche, effectivement, et Bernard Blier. Et il a tourné avec Scola. Enfin, il a une petite carrière en Italie, quand même. Absolument. Bernard Blier. Je pense qu'en Italie, c'était une valeur assez sûre et je pense que de toute façon, en plus, il a sûrement dû faire la version italienne en parlant vraiment italien, ce qui lui posait pas de problème. Enfin, il a dû le faire après, bien sûr. Enfin, après le tournage, comme on faisait toujours, puisqu'en Italie, on tournait jamais. On tournait avec le son témoin, mais après jamais, on tournait pas. On resynchronisait le film après. Je pense que Blier n'était pas. On n'avait pas demandé à un acteur italien de le doubler. Alors là aussi, retour à la comédie policière un peu parodique à la Lautner, mais c'est Molinaro qui réalise le film, et c'est Quand passent les faisans. Oui. Alors, extraordinaire, Bernard Blier, Paul Meurice, Jean Lefebvre, Michel Serrault, Yvonne Clèche, enfin, vraiment une drôlerie irrésistible. On peut le voir et le revoir, et c'est évidemment dialogué par Michel Audiard. Et alors là, décidément, j'ai un aveu à vous faire. Je n'ai pas... Pourquoi j'ai loupé ce film, je ne sais pas. Vous avez été faisandé, à mon avis. Oui, c'est ça, parce que Dieu sait si j'avais envie de le voir. Et puis, c'est passé comme il passait plus. Ou il faudra que je pense qu'on trouve en DVD. Qu'on trouve en DVD, ouais. Bon, alors je sais pas. Alors, je vous le passerai. On va tout dire au micro. Non, je l'achèterai. Je veux le garder pour moi. Non, je veux le garder pour moi. Vous êtes très propriétaire. Oh là là, jaloux. Scrupuleux. Donc, je pense, oui. Enfin, mais je pense qu'on a entendu dire du bien et peut-être un peu moins de gens un peu moins enthousiastes que vous, mais enfin, je pense que... Non, je suis sûr que je me ferai mon idée et ça va être assez un régal. Non, vous allez passer un moment fabuleux. Oui, absolument. Alors, autre film que... Alors, il y a un film de Gilles Grangier, qui est un film à sketch, qui s'intitule Les Bons Vivants. Oui. Alors, c'est marrant parce que les deux premiers sketchs sont avec Bernard Blier, qui joue un petit peu le même rôle que dans Le Cave se rebiffe, grosso modo. Oui, et puis le dernier sketch, qui est interprété par Louis de Funès, de Georges Lautner, justement. Oui. Et Bernard Blier, dans les deux premiers sketchs, excelle en chef, j'allais dire chef, mais en patron d'un bordel qui ferme. Voilà, c'est un peu... Et alors là, ça donne droit à des tirades très, 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 très percutantes, très drôles. Mais dans Le Cave se rebiffe, il est fermé déjà, le bordel. Oui, c'est terminé. Bon, mais on sait que Michel Audiard n'était pas favorable à la fermeture des bordels. Oui, il paraît qu'il est même question de les rouvrir en ce moment-là. Oui. Seulement, est-ce que Michel Audiard n'a pas idéalisé les maisons closes ? Ça, c'est une grande question pour laquelle on pourrait débattre. Le débat est ouvert. Mais surtout si on en parle en ce moment. Oui, absolument. Alors, on a parlé des films de Funès avec Blier. Il y en a un qui est particulièrement drôle, qui est réalisé par un certain Jacques Bénard, mais qui en fait a été co-réalisé avec De Funès, parce qu'au bout d'un moment, Jacques Bénard ne faisait plus l'affaire pour De Funès, et il l'a exclu du tournage, qui est Le Grand Restaurant. Le Grand Restaurant, oui. Monsieur Septime, dans le rôle... titre de Funès, et avec le commissaire de police interprété par Bernard Blier, puis alors aussi Venantini, Noël Roquevert, Pierre Tornade, Paul Prébois et beaucoup d'autres. On reprend un peu d'ailleurs les mêmes acteurs que dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Oui, un peu. Oui, mais c'est tout à fait honnête. C'est très drôle, c'est très bien. Blier est le complément idéal pour De Funès, quoi. Oui, comme il sera dans Jo aussi. Alors Jo, là aussi. Film de Jean Giraud, on ne parle pas suffisamment de Jean Giraud, parce qu'il est associé quand même à de très nombreux films avec De Funès. Certains qu'il a dirigés, puis d'autres qu'il a un petit peu laissé De Funès faire un peu ce qu'il voulait. Je pense. Surtout à la fin de sa vie, où il était peut-être un peu plus susceptible et un peu plus difficile d'accès. Mais en tout cas, dans ce film Jo, on a une espèce de pièce de théâtre. Oui, c'était une pièce de théâtre absolument à l'origine, une pièce américaine, je crois.
et qui avait été joué du reste au théâtre Ouais. par Robert Lamoureux. Robert Lamoureux qui faisait le rôle qu'a pris De Funès au cinéma. Et c'était une très bonne pièce. C'était vraiment une comédie policière à rebondissement. C'était assez drôle. Et la pièce était drôle et le film aussi. C'est pas le mais. Il y avait beaucoup de Funès à ce moment-là. On en voyait beaucoup partout. Et c'était alors ça n'a pas été le succès énorme de Funès qu'il a fait. Le pour les titre autres n'est pas films. bon aussi. Et malgré tout, mais enfin la distribution était très drôle aussi au On y cinéma. retrouve Guy Tréjean, Oui, Micheline bien Lucioni, Claude Jansac, bien Claude sûr. Jansac, Et Florence Blot. Florence Blot. qui était géniale. Mais c'est elle qui termine le film, lui. Ça, Elle conclut le faisant... film. Oui, mais elle avait joué dans d'autres films avec De Funès, oui, d'ailleurs. Oui, elle l'aimait beaucoup. Elle était tout à fait heureuse d'avoir fait ce film. Moi, je la connaissais personnellement et c'était tout à fait étonnant. Enfin, c'est une femme tout à fait étonnante. Et il n'a pas fait peut-être la carrière aussi brillante qu'elle aurait pu. Elle aurait pu, parce qu'elle avait une force comique. Une force comique énorme. Et voilà, enfin bon. Oui, bon, c'est comme ça pour beaucoup d'acteurs. Mais oui, c'est comme ça pour beaucoup d'acteurs. C'est un peu injuste. Évidemment, dans le film Jo, on retrouve aussi Michel Galabru, parce que Michel Galabru et Louis de Funès sont souvent associés. Oui, bien sûr. Hein, et Bernard Blier, qui joue encore un rôle de commissaire de police. Oui. Il en aura beaucoup joué, des rôles de cocu et des rôles de commissaire de police. Hein. Oui, beaucoup. Et toujours très drôle, bien sûr. Toujours remarquable. Alors, on passe au film réalisé par Michel Audiard, dialogué par Michel Audiard, scénarisé par Michel Audiard, dont on a pu dire qu'ils étaient mauvais. Est-ce que, par exemple, un film comme « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des cadavres sauvages », mis à part peut-être Marlène Jobert, qui est vraiment impossible dans son rôle, ils auraient dû choisir Dany Carrel ou Marion Gamme, que vous avez connu d'ailleurs, parce que là, Marlène Jobert fait vraiment pas l'affaire, mais il y a aussi des réparties de Pouce, de Blier, de d'Alban, etc., qui sont formidables. Et de Françoise Roset, oui, bien sûr. Et c'est vrai que le film, évidemment, on ne peut pas en dire beaucoup de bien, enfin, moi, j'en pense pas énormément de bien, mais je dois dire que les scènes de Blier sont absolument extraordinaires. Absolument extraordinaires. Et il fait Il fait même le fou à un moment donné. Oui, enfin, il arrive Raoult. Oui, non, il arrive à être vraiment prodigieux. Ça, on se demande où il va chercher tout ça. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation. Un peu d'Audiard aussi. Que lui a laissé faire Audiard, bien sûr. Mais puis les dialogues sont formidables. Mais enfin, le film, malgré tout, tient essentiellement par Françoise Roset, qui là aussi change complètement d'emploi. Enfin, et puis par Blier, évidemment. Et un peu Pouce aussi, qui bien a toujours fait partie de la bande Audiard. Oui, bien sûr. Oui. Alors, on va voir que dans les autres films de Michel Audiard avec Bernard Blier, notamment dans Le Cri du Cormoran, Le soir au-dessus des joncs, Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause plus, elle flingue, Bon baiser à lundi. Enfin, il a vraiment beaucoup tourné avec Blier. Oui. Pas que des très bons. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. On retrouve Annie Girardot, Mireille d'Arc et beaucoup d'autres acteurs. Et Sim, exactement, petite libellule. et Bernard Blier en obsédé sexuel, qui voit des femmes nues un peu partout. Et qui s'avère un des pigeons de Mireille d'Arc. Il se repasse le bébé, l'argent, de l'un à l'autre pour escroquer l'autre. C'est assez sympathique. Là aussi, évidemment. Là, peut-être qu'Audiard a trop compté sur l'invention des acteurs. Il a peut-être été un peu plus... comment dirais-je, un peu plus paresseux pour faire des dialogues en sachant qu'il avait des acteurs géniaux. Il dit, après tout, ils improviseront, ça sera formidable. Il avait dit, moi, il me faut des acteurs et puis de bons dialogues. L'histoire, on s'en fout. Le contraire, d'ailleurs, de Gabin qui disait, 3 choses qu'il faut, c'est un bon scénario. Non, une bonne histoire et une bonne histoire. Oui, absolument. Là, et c'est vrai que... C'est peut-être restrictif dans les 2 cas, d'ailleurs. Oui, enfin, c'est vrai que les films d'Audiard, réalisés par Audiard, sont quand même moins bons que ses dialogues. Oui. Voilà. Oui. En tout cas, les films dans lesquels il opère en tant que dialoguiste sont moins bons que ceux qu'il a pu réaliser. Alors,
on a aussi on va avoir toute une série de films de Pierre Richard dans Le Distrait et dans le film Je sais rien mais je dirais tout. Là, ça va être une nouvelle association. Mais avant d'en parler, on va écouter tout de suite un entretien avec Jacques Chancel, entretien de Bernard Blier avec Chancel à Radioscopie. Bernard Blier jouait de sa malignité pour tenter de faire oublier une timidité naturelle. La rediffusion permanente de ses films sur les chaînes de télévision le font encore d'aujourd'hui. À le voir, à l'entendre, on le croit inventé pour les dialogues de Michel Audiard. Il les habitait et leur donnait du souffle. 1970 fut l'année de cette conversation. Lorsqu'on prononce le nom de Bernard Blier, l'écho répète, et ça n'est pas un compliment gratuit, croyez-moi Bernard Blier, quel comédien. À quel compliment attachez-vous le plus de prix? Oh, beaucoup de choses, il y en a beaucoup. Hein. J'aime bien les compliments, et si je vous disais le contraire, je suis un affreux menteur, mais j'aime bien les encouragements et les compliments, surtout les encouragements. Mais enfin, les compliments me touchent. Le compliment qui me toucherait peut-être le plus, c'est le sentiment de mériter l'estime. Si je dis vous êtes un vrai professionnel, Bernard Blier. Oui, là, je suis très touché. Alors je le dis. Merci. Mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Je suis sensible à la popularité, à des moments de gentillesse que je trouve chez le public. Mais ce qui me touche le plus, c'est ça c'est très sensible quand on joue la comédie au théâtre, c'est de sentir des gens vous écouter quand vous servez un texte ou un auteur de votre mieux. Sensible aux gens qui vous reconnaissent dans la rue? Bien sûr, si on me reconnaît pas, je fais une gueule épouvantable. Pas de fausse hypocrisie. Non, mais les acteurs sont faits pour être connus. Si j'étais pas connu après tant de métiers, ça serait dramatique. Non, j'aime bien qu'on me reconnaisse. Pour vous, Bernard Blier, le cinéma, c'est un art ou simplement un métier? Moi, je sais pas. C'est sans doute un métier d'abord, une profession, comme dit Gabin. C'est quelquefois un art. Mais vous me posez la question d'une façon précise, hein, si vous parlez du cinéma. Oui. Moi, je vous réponds, l'art dramatique, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Je suis un des rares comédiens, je crois, à dire que le théâtre et le cinéma, c'est la même chose. Et je n'ai jamais pensé au cinéma dans ma vie. À 16 ans ou à 14 ans, quand j'ai commencé à penser à ce truc-là, je ne me suis jamais dit je vais faire du cinéma. J'ai pensé à jouer la comédie au théâtre, sur un théâtre. Jean-Pierre Melville m'a dit l'autre jour, depuis la mort de Bourvil, il n'y a plus que 13 comédiens en France et il vous compte parmi ces 13. Ah, je suis très fier. On disait d'ailleurs qu'il aurait dû jouer avec, parce qu'il n'y a pas un film de Melville avec Blier. Il faut dire que Jean-Pierre Melville aura tourné 13 et c'était probablement un de ses chagrins de ne pas avoir pu le faire tourner dans un de ses films. Enfin, ceci est une autre histoire. Et on va justement entendre un autre entretien non pas un entretien, une pièce avec Bernard Blier et Louis de Funès au théâtre Le Bourgeois Gentilhomme en 57-58. Oh, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrai, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Et vous savez le latin, sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Oui, ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oh oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Et qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Selarin, Dari, Ferriot, Baralipton, etc., etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale?
La morale. Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables, et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Voilà, donc la pièce avec Blier et De Funès, Le bourgeois gentilhomme, 57 ou 58. Oui, c'était un enregistrement. Il l'a pas joué sur scène. Ouais, il l'a pas joué sur scène. Un enregistrement tout à fait prodigieux où il y avait à la fois bien Bernard Blier qui jouait, donc évidemment Monsieur Jourdain, là vous avez reconnu le De professeur Funès, de philosophie. Voilà, le maître de philosophie, mais il y avait Marthe Mercadier qui jouait Madame Jourdain, Annette Poivre qui jouait Nicole, François Perrier jouait Coviel, Jean Topard jouait Dorante, Geneviève Paz jouait Dorimène, enfin Paredes jouait le maître à danser, enfin il y avait toute une distribution absolument extraordinaire qu'on n'aurait pas pu réunir peut-être sur scène parce que ça aurait été vraiment extraordinaire. Et donc Bernard Blier, qui, comme il le disait à Chancel et à tout le monde, avant tout, qui ne pensait même pas à faire du cinéma, évidemment, son métier, c'était le théâtre, le théâtre, le théâtre. Et d'ailleurs, il l'a prouvé tout en jouant toujours au théâtre, même quand il jouait. Même quand il tournait quelquefois très loin, même quand il a tourné 100 000 $ au soleil, je crois qu'il jouait quand même une pièce en même temps. Il revenait très vite à Paris où il s'arrangeait pour grouper ses scènes et pour pouvoir jouer au théâtre. Parce qu'il a joué quand même plus de 40 pièces. Ce qui est quand même énorme. Hein. Vous parlez de 100 000 $ au soleil. C'est un film aussi où il est prodigieux dans ses dialogues avec Michel Audiard. Un film avec Jean-Paul Belmondo et Lino Ventura. Il fait 3 arrêts dans le désert où il essaye de charrier, ou charrie d'ailleurs Ventura et Belmondo. C'est extrêmement drôle. On le reverra dans un autre film d'Henri Verneuil plus tard, Le corps de mon ennemi. Bobino se retrouve tout de suite après. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Voilà, nous nous retrouvons pour parler de Bernard Blier, qui est un second rôle de premier ordre, avec Philippe Ariotti, acteur et qui aussi s'est consacré à un certain nombre de doublages pour... alors évidemment, il y a un film qu'on ne peut pas ne pas citer parce que ça va faire il va y avoir une espèce de dynamique qui va s'enclencher. C'est Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean-Yann. Et il y en aura beaucoup d'autres. Oui. Moi, il y en a à vouloir des sous. Moi, il y en a à vouloir des sous, Les Chinois à Paris. Oui. Et vraiment, Pierre Richard et Jean-Yann sont, par exemple, 2 metteurs en scène et acteurs qui ne sont pas véritablement dans le registre de Bernard Blier, mais dans le registre des années 70. Et ça, c'est ce que a repéré, je pense, Blier dans ses metteurs en scène un peu nouveaux. Oui, absolument. Alors, il y a aussi des films qu'on ne peut pas ne pas citer, où il fait très fort. On a parlé du corps de mon ennemi d'Henri Verneuil, avec Bernard Blier, Jean-Baptiste Liégard, un film particulier avec le nom qui sonne bien, qui claque bien, et un Bernard Blier assez pourri, mais vraiment assez grandiose, avec un Jean-Paul Belmondo meilleur de sa forme. Oui, absolument. Ça, c'est toujours vu dans le Blier habituel, enfin pas habituel, mais enfin le Blier qu'on attend un peu, mais qui est toujours aussi bien. Dès qu'on le voit, évidemment, qui joue un rôle
de salaud qui joue un rôle de commissaire de police, tout de suite on le repère et tout de suite on est content. Enfin, c'est comme quand un acteur entre en scène et on est content au bout de 10 minutes, au bout d'un quart d'heure, il arrive. Et pour oublier, c'était un peu la même chose. Voilà. Alors, on a évoqué le nom de Bertrand Blier, le fils de Bernard Blier. Ils ont tourné 3 films ensemble. Les films de Bertrand Blier, même avec Bernard Blier, sont quand même très différents de toute la production des films que Bernard Blier a pu tourner avec d'autres metteurs en scène. Est-ce que vous voyez une parenté du fils et du père dans la manière d'appréhender le jeu de l'acteur et dans la manière peut-être de traiter un film, ou est-ce qu'à votre avis, il y a vraiment une dichotomie très nette entre le fils et le père, et où le père a pu faire autre chose avec le fils que ce qu'il faisait habituellement? Oui, mais je pense pas que ce soit sa meilleure période, honnêtement, parce que on peut aimer Bertrand Blier pour ses films assez... comment dirais-je, assez hard, comme on ne doit pas dire maintenant. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces films. Enfin, bon, j'en ai vu quelques-uns. Je ne sais pas vraiment ce que je préfère. Mais enfin, bon, peu importe. Et je pense que, bon, Bernard Blier était très content d'avoir ce fils qui a bien réussi. Mais je ne vois pas très bien... Enfin, bien sûr, il était excellent dans Buffet froid, mais est-ce que c'est vraiment son emploi, c'est là où je ne suis pas sûr. Si j'étais espion... Oui, ça c'est vraiment le début. Ouais. Si j'étais un espion, c'était vraiment le début. Et Bertrand Blier n'avait pas encore vraiment donné sa marque là, à ce moment-là. Mais Calmos avec Marielle et Rochefort. Un peu plus, oui, ça c'est vrai. Le rôle d'un curé un peu particulier. Oui, bon, bien sûr, c'était. Mais enfin. Et puis Buffet froid, qui est le film le plus connu avec Depardieu, Carmet et Blier, évidemment. Oui, je sais pas tellement là où on le retient, enfin à mon avis. Alors, est-ce qu'on le retient, à votre avis, dans un film qui peut être considéré lui aussi comme très noir et dramatique, c'est Série Noire d'Alain Corneau. Oui, moi c'est le rôle d'un commissaire de police, là aussi. Oui, absolument. Oui, moi j'aime bien. Un peu tordu, assez glauque, comme le film l'est d'ailleurs par ailleurs. Est-ce que Bernard Blier, on ne l'attend pas du tout dans un film comme ça? Non, c'est vrai. Non, mais il est très très bien aussi. Ça, c'est là où on voit vraiment qu'il a un registre absolument prodigieux. C'est vrai, on pense pas... Quand on pense à Série Noire, on pense évidemment à ce pauvre Devers, mais on pense pas tout de suite à Blier. Est-ce que vous arrivez à trouver que Blier, dans les pièces de théâtre ou dans les films, excelle plus dans un registre que dans l'autre, ou est-ce que vous trouvez que dans les 2 registres, il est bon et qu'il n'y a pas véritablement de séparation à faire? Non, je crois pas. Il n'y a pas de séparation à faire. Je pense qu'il est... Là aussi, au théâtre, il a joué, je crois, beaucoup d'Achard, beaucoup de Roussin, Le mari, la femme. Ça, il y a Le mari, la femme et la mort, ça de Roussin. Ça a été un gros succès. Il a joué... Collinette, il a joué de la nouille. Moi, je l'ai vu dans le dernier Anouille là qu'il a fait, le nombril. C'était tout à fait réjouissant. Je crois que c'était bien le registre de Blier où il était formidable. Puis enfin, avec des dialogues d'Anouille. Il a fait aussi une pièce qui s'appelle Vacances pour Jessica, je crois. Ça, je l'ai pas vu. Alors, il me semble que ça fait partie des films qui sont sortis des pièces qui sont sorties en DVD d'ailleurs. Ah oui, ça je l'ai pas vu. Il a même fait des disques malheureusement qu'on n'a pas pu, j'ai pas pu retrouver parce que c'était en 45 tours ou en 33 tours, mais il a enregistré plein de choses. Il a enregistré La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet, Le Chat botté, enfin. Et puis il a joué du Feydeau aussi. Il a joué le Boulevard Feydeau avec Darieux. Enfin, il a joué plein de choses. Une quarantaine de pièces? Ah oui, à peu près une quarantaine de pièces. Donc et 180 films ou 200? 180 films, c'est quand même assez... Plus les publicités qu'il a pu faire, plus les autres emplois. Oui, c'est extraordinaire. Il est mort à 73 ans? Oui, 73 ans. En 89, il est mort, il était déjà le pauvre. Je crois que c'était Manche-Clou, son dernier film. Enfin, je sais plus. Un des derniers. Et quand Serrault lui remet le César. 3 semaines avant sa mort. Oui, 3 semaines avant sa mort. Alors que celui-ci est affaibli, complètement à terre. Et là, c'est un peu terrible. Enfin, il est vraiment... Michel Serrault retient ses pleurs. Oui, vraiment. Il verse finalement une larme. Oui, ça c'est... Alors, il y a un film dont on n'a pas parlé, peut-être un film, comment dirais-je, où il fait, vous savez, la méthode Freinet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la méthode Célestin Freinet. La méthode Freinet, c'était pour s'occuper des élèves qui n'étaient pas terribles. Et il y avait une autre méthode, plutôt que de les punir. Et Célestin Freinet a imposé cette méthode. Et il y a un film de Jean-Paul Le Chanoine qui s'appelle L'école buissonnière. Ouais.
qui est joué par Bernard Blier, et Bernard Blier joue un instituteur qui a à peu près la méthode Freinet. Et là aussi, il est très émouvant, très bien, la façon dont il s'adresse aux gamins. Enfin, il n'y a pas eu... Si, on en a beaucoup parlé, mais ça n'a pas été un énorme succès. Mais enfin, et Blier aussi, là, est tout à fait étonnant dans la justesse, dans la sobriété, dans l'attention qu'il a avec ses gamins, comment il les prend, comment il leur apprend d'une façon tout à fait non traditionnelle. Et ça, c'est un film que j'ai vu qu'une fois, malheureusement, mais c'est à revoir. Et là aussi, c'est une des facettes de Blier dont il faudrait vraiment parler. Donc, les gens qui n'ont vu que les Tontons Flingueurs, si vraiment ils aiment Blier, ils peuvent voir ce film. Il est vraiment étonnant. Il y a d'autres... alors, est-ce qu'il y a d'autres films qui vous semblent appartenir à votre panthéon personnel et qui pourraient pas appartenir au panthéon personnel de nos auditeurs? Est-ce qu'il y a, parmi ces 180 films, certains qui vous semblent se détacher les uns des autres, ou à part sous tous ceux qu'on a cités, mais il y en a probablement d'autres? Il y en a sûrement, mais ça, je crois que c'est une question de génération. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à connaître Blier, c'était déjà la période 50-60 et je le trouvais formidable. Pour moi, maintenant, bien sûr, les gens plus âgés ou plus jeunes, comme vous, vous avez sûrement, plus, vous avez baigné plutôt dans les Tontons, dans les qu'on passe les faisans, etc. Et après, bon, quand on a un peu... J'ai baigné plutôt par la télévision ou les cassettes, parce que quand on est en 71, ces films-là étaient antérieurs, donc je les ai vus après. Mais ce sont des films que j'ai vus quand même davantage que les films beaucoup plus anciens, évidemment. Oui, bien sûr, mais enfin, après, vous avez pu les voir au cinéma, les rétrospectives. Et puis on peut les repasser, etc. Et là, Blier, ça reste quand même vraiment un acteur tout à fait... Enfin, je pense, 180 films, c'est quand même étonnant. Enfin, 40 pièces, c'est fou. Et moi, je reste... Une tendresse quand même... J'ai pas vu souvent Blier au théâtre, mais je reste quand même tout à fait, en tant qu'acteur, sensible à l'acteur qu'il était au théâtre. Parce que c'était prodigieux quand même. C'était prodigieux et vraiment on s'aperçoit ce que c'est que la présence au théâtre. Alors évidemment au cinéma, bien sûr, il était formidable. Mais avant tout, et il le dit lui-même, de toute façon, il me pensait, du reste, quand on a entendu l'extrait, je sais plus si c'était avec Chancel ou avec Bouvard, il disait je pensais pas du tout faire du cinéma. Pour quelqu'un qui a tourné 180 films, c'est quand même assez étonnant. Et c'est vrai, il ne pensait pas du tout faire... Il voulait être comédien, comme généralement, en principe, encore maintenant, je pense, ceux qui veulent faire ce métier, ceux qui veulent être comédiens ou comédiennes, eh ben, ils veulent faire du théâtre, ils veulent jouer peut-être Hamlet ou Célimène, ou ils veulent jouer... Et puis après, bon, la vie fait qu'ils s'orientent vers une ligne un peu différente. Mais pour Blier, c'est très net. Et la preuve, quand Blier a commencé à faire en 34, 35, quand il a commencé à jouer au théâtre, il jouait un peu pas ce qu'il pouvait. Et il pensait pas du tout, quand il travaillait avec Raymond Rouleau au départ, il pensait pas du tout qui jouerait avec Audiard. Et je crois que c'est le sort de beaucoup de comédiens. Mais il avait commencé déjà à faire quelques films, des petites prestations. Voilà, des petites prestations. Etc. Voilà, c'est ça. Et il disait, du reste, je tournais une journée dans un film. Et à l'époque, il y avait beaucoup... Et pour les tournées des petits rôles, il ne savait pas, les petits rôles n'étaient pas distribués. Ah ben ça, je peux le faire. Et il jouait tout. Un gendarme, un policier, un valet, n'importe quoi, il jouait et il était toujours très bien. Enfin, je me rappelle même, j'ai vu le mariage de Chiffon, par exemple, je savais même pas qu'il était dedans, que c'est un film que j'aime beaucoup, un film d'Autant Lara que je trouve formidable, avec Odette Joyeux, qui est extraordinaire, etc. Et il fait un garçon d'étage, je crois, un petit peu, il a une scène, bon, il a dû tourner une journée, peut-être, ou même pas, et tout de suite on le voit, ou dans les films de Christian Jacques aussi, enfin, partout dans tous ces débuts, Blier, c'est Blier, et alors qu'à l'époque, on ne le connaissait pas, pas du tout, ou très très peu. Et puis après, bon, ça a éclaté. Enfin, je crois que c'est surtout à partir de Quai des Orfèvres quand même que ça a éclaté, parce qu'il avait quand même un grand rôle, il avait le rôle du jeune premier, du mari de Suzy Delair, donc il était quand même important, et après ça a continué. Il y a un autre film de Claude Autant Lara avec Bernard Blier, c'est Le Joueur.
fait partie des films importants, non pas de la carrière de Blier, mais d'Autant Lara. Oui, mais je crois que Autant Lara n'aimait pas trop ce film, je ne sais plus, parce que c'était une question de Je crois qu'il n'aimait pas grand monde, mais... Oui, non, mais enfin, il n'aimait pas trop... Il avait des raisons pour ça aussi, à la fin. Il n'aimait pas trop Liselott Pulver, je crois. Enfin, c'était une coproduction, il y avait un peu imposé des gens, alors je crois qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec la distribution, enfin, qu'on lui avait un peu imposé, et bien sûr, mais Blier était très bien, je me rappelle, oui, il avait une scène, il était assez... Je sais qu'il était très bien, je rappelle qu'il faisait un rôle un peu, pas antipathique, mais je ne me rappelle plus exactement, pourtant je l'ai vu, le joueur. Le joueur, c'est quand même une pièce connue, et je me souviens plus très bien de ce qu'il faisait, oui. Alors, vous nous aviez parlé tout à l'heure de ce cher Victor, qui est sorti en 1975, de Robin Davis, avec Dufilo et Blier. Et Ali Davali. Et Ali Davali, qui avait été considérée, m'avait dit Philippe Duc, comme la plus belle actrice qu'ils aient photographiée avec Harcourt. Harcourt considérait que c'était la plus belle femme qu'ils avaient photographiée. Mais là, en l'occurrence, ce cher Victor, avec ses deux acteurs, Jacques Dufilo et Bernard Blier, c'est un film introuvable. Introuvable. Qui ne passe ni dans les rétrospectives. C'est peut-être aussi contournable. Je sais pas, moi je l'ai vu à l'époque, et je me rappelle, j'ai vu à Cannes, parce qu'il est sorti à Cannes, quand même pas dans la compétition officielle, autant que je me souvienne. Il n'a rien eu, du reste, il n'a pas eu de prix, ni... je sais plus si c'était dans la semaine de la critique ou dans les 15 jours. Enfin, il n'a pas eu de récompense. Blier était bien, très bien. Si ça avait été réalisé par Audiard, peut-être que ça aurait été autre chose. Enfin, si ça avait été dialogué par Audiard et réalisé par un autre, ça aurait peut-être marché, parce que c'était quand même assez intéressant, Dufilo. Mais quand même avoir Dufilo et Blier et que ça ne marche pas, c'était quand même un peu... Oui, c'est dommage, c'est une occasion manquée, là. Et le fait qu'on ne le trouve pas, on n'arrive plus à le trouver, c'est peut-être un peu significatif, je ne sais pas. Enfin. Alors, parmi les acteurs comiques avec lesquels Bernard Blier a joué, tourné, j'ai cité Jean-Yann, Pierre Richard, Michel Audiard et beaucoup d'autres. Il y a un acteur qui a commencé à se faire connaître en 1975, peut-être même un peu avant, et qui a tourné, qui tourne encore d'ailleurs, et qui a joué avec Bernard Blier, c'est Francis Perrin. À la fois dans C'est dur pour tout le monde de Christian Gion et dans Ça n'arrive qu'à moi, en 86, film avec aussi Véronique Jeuneste. C'était pas évident la rencontre Blier-Francis Perrin. Non, c'est pas évident, mais en même temps, je crois que c'est assez son univers. Et bon, le film n'est pas excellent. Ça n'arrive qu'à moi, mais il y a des scènes Blier est absolument prodigieux. Ah oui, avec sa traquette. Oui, absolument, c'est absolument formidable. Et du reste, j'avais demandé à Francis Perrin peut-être de venir nous parler un peu de Blier. Je crois qu'il était tout à fait... Je l'ai eu au téléphone. Malheureusement, il ne pouvait pas venir parce qu'il était entre deux tournées. Et on le regrette, malheureusement. On le regrette, évidemment. On le regrette. On lui dit un petit bonjour. Je ne sais pas s'il écoute cette émission. On pourra peut-être venir nous voir un autre jour. Espérons. Mais là, vraiment, je crois qu'il était entre deux tournées. Je crois qu'il termine le duplex, quoi. Et puis, il repart avec une autre tournée. Et ça lui fait beaucoup de travail. Voilà. Et il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé pour Blier, et ça me fait penser à Perrin, qui va justement jouer l'École des femmes. Blier a joué aussi, pour parler théâtre, et pour pas terminer, mais enfin disons parler théâtre, Blier a joué l'École des femmes, Arnolphe, où il était formidable, avec Adjani. À la télévision uniquement, malheureusement, il ne l'a joué qu'à la télévision, mais là aussi, Blier, Molière, c'était quand même assez grandiose. Et surtout, dans le rôle le plus long du répertoire, Blier dans Arnolphe était tout à fait étonnant. Et donc, je suis content de pouvoir en parler parce que vraiment, je l'ai vu plusieurs fois, cette pièce, je la connais bien. Vous l'avez vue de visu, si j'ose dire. Oui, de visu. J'ai vu cette pièce, oui, bien sûr. J'ai vu avec Blier. Et c'est vrai qu'il était vraiment très bien. Ça doit être assez impressionnant quand même d'avoir Bernard Blier devant soi, sur une scène, en jouant comme ça. Non, c'était uniquement pour la télévision. Moi, c'était pour la télévision. Uniquement pour la télévision. Avec Adjani, qui était évidemment qui jouait Agnès, bien sûr. Et donc, elle était tout à fait... Bien sûr, c'était l'époque où Adjani était tout à fait au top, au sommet. Et lui avoir donné Bernard Blier comme partenaire, si j'ose dire, c'était vraiment une très bonne idée. Et puisqu'on parle théâtre, et que vraiment, c'était un des grands rôles de Blier au théâtre.
Et Bernard Blier, quand on en parle et qu'il est connu pour certains d'entre nous, le théâtre n'est pas a priori la matière qu'il exerce le plus facilement. Or, 40 pièces en quelques décennies, Oui. C'est là aussi un peu étonnant que même il y a quelques décennies, on ne parlait pas beaucoup de Non, Bernard Blier, acteur de théâtre. Et non, on n'en parle pas beaucoup. Et maintenant, on parle assez peu de Bernard Blier de théâtre et cinéma. Alors, c'est ça qui est encore plus injuste. Et pourtant, il a joué Feydeau, il a joué Courteline, il a joué Achard, il a joué Roussin, il a joué Bernstein, même dans les vues. Il a joué... C'était un acteur de théâtre. Mais, bien sûr... Heureusement que le cinéma l'a fait connaître d'une autre façon. Mais alors, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des pièces dans lesquelles Bernard Blier, d'une certaine façon, faisait un peu du Audiard? C'est-à-dire le Blier, le deuxième Blier, dont on parlait de la diction et de la façon de parler à la mitraillette, le Bernard Blier d'Audiard, pour faire court. Mais est-ce qu'il a eu des emplois au théâtre pour pouvoir déployer son zèle comique à travers des personnages qui lui allaient bien? Je crois pas vraiment. Il est resté dans le classique, il restait vraiment dans le classique. Du reste, dans l'extrait qu'on a entendu du Bourgeois gentilhomme, on le reconnaît à peine. C'est ça qui est formidable. On reconnaît bien De Funès, mais on reconnaît pas. Et il jouait pas du tout de la même façon que Louis Seignet, qui était pratiquement le tenant du titre, enfin le Monsieur Jourdain officiel. Et c'était pas du tout, il faisait pas du tout la même chose. Enfin, bon, c'était qu'un disque, mais enfin quand même. Et ben enfin, non, je crois qu'il était très très soumis, il était très très respectueux du texte, de la situation. Non, Blier au théâtre. Enfin, moi je l'ai vu surtout dans sa dernière pièce d'Anouilh, là, le Nombril, où il était extraordinaire. Mais je crois que même quand il a joué des pièces qui étaient un peu moins connu. Je crois qu'il a joué une pièce du Stinov qui n'a pas été un fait, mais toutes les pièces qu'il a jouées ont été des beaux succès. Il y a eu, je connais beaucoup d'acteurs qui ont joué avec lui et c'était tout à fait impressionnant, il paraît. Comme partenaire, il était tout à fait impressionnant. Alors il y a une rumeur qui court sur le Bernard Blier acteur de cinéma. C'est celle qui prétend que Bernard Blier possédait des antisèches avant de tourner une scène. Et c'est notamment vrai dans Le Distrait avec Pierre Richard, où Pierre Richard a confié, pourtant il aime Blier, Carmet et ses copains de l'époque, hein, il leur rend souvent hommage, mais dit qu'il le faisait bien, c'est-à-dire qu'il avait des antisèches, encore faut-il apprendre bien ces antisèches, ou les lire bien, ou en tout cas s'en inspirer de façon adéquate. Et là, il semblerait que pour Bernard Blier, c'est assez le cas. Ah bon? Qu'il aurait eu des antisèches? Avec le débit qu'il avait, à mon avis, l'Audiard, s'il avait une antisèche, à mon avis, il aurait eu des problèmes. Il pouvait se le permettre éventuellement avec des metteurs en scène peu confirmés, mais jeunes, un peu néophytes. Ou alors peut-être qu'il avait un plan ou deux plans, peut-être où il aurait pu intervenir. Il apprenait son texte au fur et à mesure. Je serais très très étonné. Mais d'ailleurs, Bernard Blier ne passe pas pour un personnage à la ville très sympathique, un peu comme les rôles qu'il a pu jouer au cinéma. Est-ce que vous pensez que l'identité personnelle de Bernard Blier peut s'identifier à quelque chose de plutôt antipathique ou plutôt très différente de l'emploi qu'on a pu prendre pour les films dans lesquels il a tourné? Est-ce qu'il a eu véritablement à la ville et à l'écran un personnage identique, ou est-ce que dans la vie privée il était plutôt Je crois que c'était un grand professionnel, un très très grand professionnel, et qui n'aimait pas les amateurs dans tous les cas. Je crois que quand il y a un journaliste qui est venu, enfin qui se faisait passer pour un journaliste, quand il est venu voir le Nombril, et qui lui a dit « Mais alors, monsieur Blier, alors c'est la première fois que vous faites du théâtre ?» Alors là, ça lui a pas tellement plu. Il a dit « Vous savez, j'ai commencé comme ça. » Et il a dit bon, voilà. Ah bon, je savais pas. Bon, après, puis il lui a dit « Et puis, dernière chose, mais vous êtes parent avec Bertrand Blier ?» Alors, il en a eu un petit peu assez. Il lui a dit « Écoutez, n'allez pas ce soir au théâtre me voir, c'est pas la peine, vous allez vous emmerder. » Il a dit carrément. Et à mon avis, ça résume bien Blier. Je crois qu'il était un vrai professionnel et qui aimait bien le professionnalisme dans tous les métiers. Et je crois qu'il avait raison. Belle conclusion, Philippe Ariotti. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation du Libre Journal du jeudi soir, du jeudi midi maintenant, ce n'est plus le jeudi soir, et nous nous retrouvons dans un mois, chers auditeurs.